Mais tu sais très bien que j'ai déjà fait des dates avec des red flags. J'ai déjà quitté la maison sachant que j'allais voir un red flag ambulant. J'y suis allé. Donc là, tu me dis que genre, après ça, l'expérience est incroyable, mais bien sûr, j'y vais, arrête. Arrête de te mentir. Bienvenue sur Vérité, le podcast qui te donne nos avis, nos vérités. Je suis Junior. Je suis VO357 AK. C'est l'été! L'été, les gars! C'est l'été. Bon, aujourd'hui, Sandra est malheureusement malade. Dirais que tu la crames. Moi, j'allais dire, Sandra n'a pas pu être là, malheureusement, aujourd'hui. Malade, elle a trop fait la fête. Ah, le nouvel an. Le nouvel an était piquant. Bah, ça veut dire qu'elle s'est bien amusée, alors. Dans le prochain podcast, je propose une section où elle va raconter son nouvel an même. C'est vrai qu'on n'a toujours pas entendu parler de son nouvel an, puisqu'on l'a pas encore revu. Mais ouais, aujourd'hui, c'est juste nous deux. Ce sera un podcast de masculinité bien toxique comme on aime. Aïe, 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 ça va faire mal, les gars. Non, blague à part, on va décider de faire un petit jeu. Ouais, Enfin, on a décidé plutôt, de faire un petit jeu qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. C'est une espèce de dilemme qu'on propose à l'un l'autre pour savoir ce qu'il choisirait dans cette situation, la décision qu'il prendrait dans cette situation et potentiellement expliquer pourquoi ce choix plutôt qu'un autre. Ok. Donc c'est ça l'idée. T'as des questions? Ouais, j'en ai préparé quelques-unes. Ok, pareil. Bien salées, toxiques, justement. Nickel, j'en ai aussi. Donc ce que je propose alors, c'est qu'on en fasse une chacun à chaque fois. Vas-y. Hein? Tu commences ou je commence? Ah, vas-y, commence. Je Je suis curieux. Curieux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tu apprends que ta meuf sera malheureuse avec toi long terme, mais ne te quittera jamais. Tu préfères rester avec elle, malgré tout, ou partir pour son bien, sans jamais lui dire pourquoi? Le fait de partir, ça la rendra... Ouais, elle sera pas malheureuse toute sa vie, quoi. Mais moi, est-ce que c'est la femme qui me rendra heureuse toute ma vie? Elle, tu la kiffes, c'est la femme parfaite pour toi. Tu vois. Mais tu sais que, genre, si elle reste avec toi, elle sera malheureuse toute sa life. Malheureuse comment? Le genre de réaction qui prouve que tu n'as rien à rester. Non, je dirais en théorie. En théorie, je dirais, ouais, je vais me casser en disant, ça sert à rien d'être avec quelqu'un qui t'aime pas ou que tu rends triste. Elle t'aime, mais elle est malheureuse. Ah ouais, donc je suis vraiment le problème en fait. Le problème est la source. Ah merde. Non, je dirais, ouais, je la laisserai. Tu vois, genre, je suis pas bon pour elle. Maintenant, est-ce qu'en pratique je le ferai vraiment? Parce que si je suis la cause de malheur, c'est peut-être parce que je suis un fils de pute. Donc, probablement. je châtirai comme un fils de pute et je la garderai. Ouais. Mais non, franchement, si ça dépend que de moi, j'irai plus sur l'idée de la laisser et d'apprendre, enfin, justement, parfois c'est comme ça que tu apprends à être quelqu'un de meilleur. Donc, choisis la laisser. Ok. Et je tiens. Tu fais le mec bien. Tu fais quoi? Mais c'est ton dilemme. Ah, vas-y. Mais attends, je vais quand même répondre à la question. Sachant qu'elle sera malheureuse toute sa vie avec moi, après, est-ce qu'elle va vivre longtemps? Est-ce qu'elle va vivre longtemps? C'est ça. Si c'est une année à vivre, est-ce que... Voilà. Et que je suis super heureux. Non, et que toi, tu vas vivre 50 ans? Ouais, non. Non, je crois que le fait de savoir que l'autre personne, elle ne supporte pas, enfin, elle est littéralement malheureuse, et que tu es vraiment un fardeau dans sa vie, en façon de parler, ça donne pas envie de rester, quoi. Et ça donne pas, enfin, si c'est quelqu'un que tu aimes, tu peux pas savoir, avoir sur la conscience que tu lui fais mal, qu'elle souffre, mais que tu es là pour ton propre bonheur. Ouais. Donc, je partirai. Ouais, bon, ça prouve qu'on est des gars bien. On fait semblant. Ouais. Non, moi j'en ai un, c'est un peu différent. Ok. Imaginons, là maintenant,
on donne la chance de refaire toute ta vie, de repartir à zéro. Tu refais tout, mais de la meilleure manière possible. Mais à condition donc que plus personne, aucun proche à toi ne te reconnaisse, tu ne les croises pas, tu construis rien avec eux. Ou alors, tu continues cette vie en sachant tout ce que tu aurais pu faire dans l'autre vie avec les gens que tu aimes. Et dans la situation, dans le cas où je refais toute ma vie, j'ai rencontré des gens aussi. Ouais. Donc je vais aussi avoir des proches. Oui, mais dans les deux, ouais, dans ce cas-là, mais tu sauras que, voilà, je sais pas moi, si t'as un gosse, c'était pas le gosse que t'avais dans l'autre vie. Ouais. Ta femme, c'est pas la femme que t'avais dans l'autre vie. Et donc c'est quoi? C'est refaire ma vie de manière parfaite. D'une meilleure manière. D'une meilleure manière. Parce que tu connais toutes les erreurs que t'as fait, du coup, si tu repars à zéro, normalement, tu ferais les choses d'une meilleure manière. Ah, ok. Je crois que je la referai pas. Parce que même si j'évite des erreurs que j'ai pu faire par le passé, elles vont mener sur d'autres choses qui, bien sûr, potentiellement seront mieux à court terme. Mais j'ai fait des erreurs dans le passé qui m'ont mené à des choses, des bonnes rencontres, des bonnes expériences, même s'il y a eu parfois des mauvais moments, de la souffrance, tu vois. Mais ça fait partie de la vie. Tu peux pas passer ta vie à éviter tu vois, les batailles qu'il doit y avoir, les souffrances qu'il doit y avoir, parce que ça te permet de mieux apprécier ce qu'il y a par la suite aussi. Tu vois. Ah, ouais. Donc, non, je la referai pas. Et toi? Je pense que aussi je la referai pas, dans le sens où, comme tu dis, ce que tu es, c'est ce que tu as construit à travers tes erreurs et tes réussites. Et souvent même tes erreurs, c'est ça qui, en fait, c'est à ce moment-là que tu décides, tu prends des choix souvent cruciaux pour ta direction, tu vois. Donc Précieux. Une choix. On commence bien l'année, on va essayer de bien commencer l'année. Hein? C'est dans les résolutions. Voilà. Non, mais ouais, tu fais des choix cruciaux. Donc, je ne changerai pas. Et puis, comme tu dis, refaire ta vie, tu vas refaire d'autres erreurs. Et puis, je pense que tu pourras même... en fait, tu pourras créer des liens, mais ça sera toujours en comparaison avec ce que tu avais. Ouais. Et tu seras probablement ou potentiellement jamais satisfait, en fait. Ouais, voilà. Ouais, ça sera toujours ici. Donc, je préfère vivre ma vie. Et... Mais bon, tu sais que tu aurais fait des sales trucs. Ouais. T'aurais vécu des sales trucs. Mais, en fait, vu qu'il y a tellement de choses que tu connais de cette vie-ci et des gens que tu connais de cette vie-ci, tu vas toujours les chercher et tu t'attends que tu vas jamais obtenir quelque chose de similaire, de comparable ou de mieux. Donc, en fait, si on t'effaçait la mémoire, ce serait différent. Ouais, c'est ça. Tu vois, ce serait différent si tu recommençais à zéro et tu n'avais aucune connaissance, mais juste à des points cruciaux, tu savais quel bon choix faire. Tu vois, mais sans avoir conscience de ce qui serait passé dans notre vie. Donc, voilà mon choix. Une question pour toi. Vas-y. Tu découvres que ta meuf t'a menti sur quelque chose de vraiment important dans le passé, mais aujourd'hui, vous avez une relation saine et stable. Tu ouvres le dossier ou tu laisses couler. Et la chose sur laquelle elle t'a menti, c'est, je sais pas moi, pendant ses études, elle était connue comme la meuf qui se tapait les profs. Et c'est l'information que tu avais pas. En fait, ça dépend de la chose où elle m'a menti, pour être franc. D'accord. Si c'est la meuf, pendant ses études, elle se tapait les profs, je crois que je préfère ne pas ouvrir le dossier. Mais imaginons. Quand tu dis tu préfères ne pas ouvrir le dossier, c'est-à-dire que tu as l'information. Ouais. Ah non. Non, parce que c'est la situation, c'est genre, tu apprends ça, genre, je sais pas, ça fait 5-10 ans que tu es avec elle, et tu apprends que, genre, pendant ses études, il y a ça qui s'est passé, mais elle t'en a jamais parlé. Est-ce que. Ah non, j'ouvre alors. J'ouvre dur. J'en vais lui pas. Ah oui. T'ouvres la boîte noire. Oui, j'ouvre la boîte. Je dois le savoir. Une fois que j'ai l'information, je dois savoir. Ouais. Ok. Jusqu'au bout. Mais là comme vous êtes, la relation, elle est peaceful. Toi, c'est en cruise control. Ouais. Tu vois, tout va bien, tout est lisse, c'est un fait du passé. Tu vois, je veux dire. Ouais, non, j'ouvrirai. J'ouvrirai parce que dès que j'ai l'information qu'elle m'a menti, c'est fini le cross contrôle. c'est fini. Sachant que potentiellement ça va détruire la stabilité et le fait que vous soyez sain à l'instant T. Dès que j'ai l'info. En fait,
Ouais, il y a plein de trucs, tu vois. Si j'ai l'info via elle, et qu'elle veut pas en parler. Non, justement, c'est pas via elle, puisque c'est... Voilà. Si je l'ai pas via elle, je vais paranoïer, donc je vais dire, mieux vaut ouvrir et cleaner le tout, tu vois, genre savoir vraiment ce qui s'est passé. Et après, tranquille. Mais j'étais en train de me dire, si ça dépend aussi des dossiers, tu vois. Ok. Allez, peut-être si tu me dis, ouais, c'est taper des profs, peut-être je laisserai couler. Mais imaginons, tu te rends compte que elle avait une aventure pendant la même période de ton premier gosse. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça rigole pas. Ah, tu ouvres aussi. Ah là, j'ouvre dur. Ok. Laisse ta tête, je prends les cheveux. Mais imaginons quelque chose de différent, genre, t'es avec elle depuis 10 ans, ok, tout va bien, comme je t'ai dit, c'est la même situation, et tu apprends que elle a eu une petite sœur qui est décédée à 9 mois, mais elle t'a jamais dit. Là, je ne voulais pas. Trouves pas? Non, parce que, je sais pas, peut-être c'est un trauma pour elle. Mais c'est ta meuf. Hein. J'aimerais savoir, tu vois, mais je me dis, peut-être qu'il y a un truc là, faut pas ouvrir. Ok. Tout le monde a droit à sa part de secret. Ouais, voilà, là je me dis, ok, bon. Mais j'avoue que dès que t'apprends ça, il prend un coup quand même. Quoi qu'il arrive, il prend un coup. Donc, je ne peux pas dire le fait d'ignorer, ça va rendre le problème meilleur, tu vois. C'est moi, genre dans le cas de la petite sœur, c'est pas le fait. Je me dis peut-être que je vais détruire un truc en elle, tu vois. C'est pas pour sauver le couple que j'ignore, tu vois. Ok. Ouais. Mais je veux dire, tu vas pas détruire le couple non plus parce que t'as cette information. Voilà. Non. Mais t'ouvres d'office parce que, enfin, dans la situation où, en fait, elle a que ça. Ouais, si elle a que ça. En fait, c'est parce que ça t'atteint. Là, ça me concerne vraiment. Mais attends, avec le prof, ça te concerne. Avec le prof, ça ne me concerne pas, j'avoue. Là, c'est pour ça que je dis, ça, potentiellement, je peux fermer et tout. Ouais. Mais j'aimerais quand même savoir à quel point. À quel point c'est comme ça qu'elle a réussi ses études. Si elle a réussi ça, c'est comme ça qu'elle a réussi ses études. Avec des grandes distinctions. Je vais me dire, c'est comment on travaille. Tu vois, ça va commencer à me poser des questions, tu vois. C'est. Ouais. Ok. C'est problématique. Mais c'est pas pour son passé, tu vois. C'est plus par rapport à maintenant ou genre. Comment elle fonctionne. Ouais, voilà. C'est quoi ses valeurs et tout. D'accord. À l'aise. Tout verrez. Dans quel cas? C'est quoi comme secret? Le coup du prof. Bon, je me mets en situation. J'ai une meuf. Ça fait. Tu viens de commander la bague. Je viens de commander la bague. Tu viens vraiment. Ça dépend aussi de qui m'apprend ce truc. Tu vois? C'est ça. Est-ce que c'est, je sais pas, c'est sa meilleure amie? Est-ce que c'est quelqu'un qui était à son unif? Tu vois? Est-ce que c'est le prof? Est-ce que c'est le prof que j'ai croisé à la boulangerie avec elle? Qui m'apprend, ah tiens, comment ça s'appelle? On va inventer un prénom. Delphine. Une très bonne élève, Delphine. Elle venait le mercredi après les TP pour notre petite session académique. Étirement. Si j'apprends que pendant ses études, elle était connue. En fait, c'est ça qui est pire. Elle était connue. C'est pas s'appelle les profs. Elle était connue aussi. Je veux dire. Elle était connue comme la meuf qui se tapait les profs. Et elle me l'a jamais dit. Et que tout va bien, je suis sur le point de. Mais oui, bien sûr que j'ouvre, bien sûr. En plus, on m'a dit, je viens de commander la bague. C'est-à-dire que je m'engage pour la live. Comment ça, je vais vivre une live sans savoir, sans connaître cette discussion? Ouais, tu vois, c'est la discussion. C'est dans le passé, oui, d'accord, mais présente-moi ton mindset de l'époque. Ouais, voilà. Tu vois, et présente-moi comment ça a changé. Ouais. Tu vois, et pourquoi tu me l'as pas dit? Et pourquoi tu me l'as pas dit aussi? Après, je peux comprendre quand tu me le dises pas. Mais maintenant que je le sais, on va en parler. Ouais, on va en discuter. Ouais. Ça, on verra. Ouais. Et pour le cas de sa petite sœur, qu'est-ce que moi je trouve tout? Avant, tu dirais, même si. Ouais, je veux dire, encore une fois, si c'est genre, tu parles de j'ai commandé la bague,
En fait, si j'ai une information, je ne peux pas faire semblant de pas avoir cette information. C'est vrai. Enfin, j'essaie d'imaginer des informations que je peux laisser. En fait, si ça concerne des membres de sa famille, des choses comme ça, je sais pas, j'invente. Qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Genre, sa mère a eu un autre mari avant, avec qui ça se parle. Tu vois, des trucs qui la concernent pas elle directement. Tu vois? Mais elle, elle a eu une sœur qui malheureusement est décédée après 9 mois. C'est son enfance en fait. Et en fait, ça pose plein de questions, tu vois, genre quel est son rapport par rapport à la famille, comment ça l'a impacté, est-ce qu'il y a une maladie, est-ce que le fait d'avoir des nouveau-nés, c'est quelque chose qui l'a traumatisé. Enfin, tu vois, je dois soulever le couvercle. Ouais. Je dois voir les verres en dessous du couvercle, même si ça tombe, c'est être, tu vois, ça va pas être un reproche, ça va être juste une curiosité. Ah tiens, bah ouais, j'avais pas cette info, comment ça se passait, comment t'as ressenti. Et moi je suis trop curieux. Ouais. Je suis trop curieux. Si j'ai l'info, je peux pas vivre comme ça. J'avoue, moi aussi j'aurais du mal. Tu vois? Ouais. Peut-être tu peux faire semblant, mais moi quand j'ai une idée dans la tête, elle disparaît pas. Ouais. Très difficilement. Tu vois, ou bien elle doit être remplacée par autre chose. Même ton attitude, elle va changer. Ouais. Tu vois. En fait, je vais même me retrouver à l'analyser. Je sais pas, j'invente, on se balade dans un parc et elle est en train de regarder une meuf qui pousse un enfant dans la poussette. Elle la regarde un peu trop longtemps, je commence à me faire des films. En mode, ça la rappelle sa petite, tu vois, je veux dire. Donc, ouais, j'ouvre. Je soulève le couvercle. Je suis d'accord. Ouais. Moi, j'en ai une bien sale. C'est à toi, là? Ouais. Ah, vas-y. Imaginons, genre, t'as le choix en fait, ouais, le gars qui va arranger plein de problèmes sur Terre, genre guérir le cancer, arrêter la guerre en Israël-Palestine, mais en contrepartie, t'es le mec le plus détestable au monde. Genre une fusion de Hitler et de P. Diddy. Tu vois. Je suis un métis. Ouais, Je suis un métis. T'as pris le pire sur les deux. Ouais. Ou alors, t'es un type bien, que tout le monde aime, Mhm. mais voilà, la Terre reste dans sa merde. Que tout le monde aime. Ouais, et des gens t'apprécient vraiment limite. Comme maintenant. Non, mais là, c'est tout le monde, tout le monde. On bat les couilles que tout le monde m'aime. Donc, soit je suis celui qui guérit les maux de la terre, quoi. Les maladies, les guerres, la famine, la pauvreté, et tout le monde me déteste. Ouais. Et t'es un type vraiment détestable aussi. Oh, comment ça? Bah, genre, je sais pas moi, tu violes des gens. Mais attends. Mais tu arranges le problème. Hein. Ah, mais non, mais attends. On remplace les problèmes par des autres problèmes. Non, on va dire les problèmes généraux. D'un point de vue global, t'as guéri le cancer, mais il y aura des témoignages comme quoi t'as fait des freak-off. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que tu dis Hitler. Et à côté de ça, ou bien, je suis un type que tout le monde aime, mais je ne sers à rien. Quoi. Ouais. Je crois que je sers à rien. Mais ouais. Tu te sacrifies pas pour la terre. Mais non, mais attends, à côté de ça, tu me dis je fais des V. Ça n'a pas de sens. Toi, tu résous des grands problèmes et tu crées des autres problèmes. Je ne vais pas dire des plus petits problèmes, des autres problèmes. Tu vois Ouais. Ça sert à rien. Ah, j'avoue. En fait, c'est compliqué parce que tu peux dire, tu sacrifies un petit nombre pour un plus grand bien. Parce que éliminer le cancer, je sais pas moi, tu vas peut-être sauver des millions de personnes. Et là, tu détruis la vie de ta vie plus 100 personnes. Ouais, mais je vois pas le truc comme ça. Je veux dire, chaque souffrance compte. Ouais. Tu vois, ok, quelqu'un qui a le cancer, bah, toute sa famille souffre, la personne qui est malade souffre. Mais tu prends une femme qui a été V, tu vois, elle a sa souffrance et c'est la chose qui est la pire qui lui soit arrivée dans sa vie à elle. Tu vois, donc on n'est pas dans un truc de comparaison ou tu vois, parce que là c'est macro, là c'est micro. Dans sa vie, c'est sa souffrance.
C'est sa souffrance ultime, tu vois. Et non, je peux pas causer ça. Tu vois, je peux pas causer ça. Ouais. Et toi? J'aurais pris la même chose que toi, Ouais. mais pour d'autres raisons. Pourquoi? Je ne vais pas supporter. Toi? Je crois que je ne devrais pas être détesté par tout le monde. Non, attends, t'aurais choisi quoi? D'être le métis? Non, d'être le gars inutile. Ah, le gars inutile! Ah! Le gars inutile, les problèmes, ils étaient là avant moi. Ok. J'en ai rien à cirer. Je vis ma vie tranquille. Ah, toi, tu supporterais pas d'être détesté par tout le monde? Bah, même d'être un gars détestable comme ça, tu vois, genre, après, tes petits-enfants, tout, ils changent de nom. Parce que t'étais un salaud. Ouais. Mais le truc j'ai pas d'attrait pour le truc de tout le monde m'aime. Tu vois? Ouais. Genre tout le monde m'aime. Ah, je m'en fous que tout le monde m'aime. Ouais. Mais si tout le monde me déteste, Ouais. je sais. Même être quelqu'un de détestable, genre, être Hitler. Ouais. C'est Il y a des gens qui l'aimaient. C'est vrai. Il y a des gens qui l'aimaient. Pas mal de gens qui l'aimaient. Il y a des gens qui C'est continuent. toujours après les faits qu'on dit ah non. Tu vois? Ouais. Bien sûr qu'il y avait des gens qui le détestaient à l'époque, mais il y Ouais. a des gens qui étaient en mode non, ouais, C'est un gars bien. il est plutôt smart. Il est plutôt efficient. Il y a des gens qui étaient comme ça. Il fait ce qu'il dit. Voilà. Il est commit sense. Il a qu'une seule parole. Hein? Non, j'avoue. Ouais. Laisser une telle trace dans l'histoire, je crois que c'est une hantise pour moi, ouais, bizarrement. Non. Mais être aimé par tout le monde, ouais, j'avoue, c'est la. Ah ouais, on s'en fout, quoi. Vivre dans un monde de bisounours ou. Ouais. Tu vois. Ça me. Et surtout, Être aimé par des gens que j'aime. voilà. Voilà, ceux que je connais pas, bah. On se connaît pas, quoi. Ouais, et puis, quand t'es aimé par tout le monde, ça veut dire que t'es rien. Ouais, tu sers à rien, mais je préfère que ça ne serve à rien dans ton scénario, dans ton dilemme cornélien. Bon, c'est toujours dans les bails de dating, hein. Ouais. Ça fait un moment que t'es avec une meuf. Mhm. Genre 7 ans. Ça fait 7 ans que t'es avec une meuf. Tu préfères que elle t'ait trompé une fois et ne jamais le savoir, ou bien le savoir, mais que ça ne se reproduise jamais. Mhm. J'aime pas ne pas savoir. C'est ça le problème, tu vois. Ce que tu sais pas ne te dérange pas. Ouais, techniquement, c'est que je sais pas, ne me dérange pas. Mhm. Mais si tu me dis qu'il y a un truc potentiellement que je sais pas, mais à côté aussi, si elle le fait plus jamais et que tu deviens parano, c'est pas bon pour vous. Si, imagine la situation où tu ne deviens pas parano. C'est juste que elle a fait, tu l'as su, vous en avez discuté, les clairs ont été mis, les barres sur les T, les points sur les I, Mhm. et dans le futur, Vraiment. ça ne s'est plus jamais reproduit. Alors, je préfère cette option-là. Dans le sens où, je vais pas dire personne n'est parfait, mais Mhm. je préfère que on ait fixé le problème, que elle m'ait gaslighté. Et en plus, dans l'autre option, tu Mhm. sais pas si elle va pas le faire une deuxième fois. Tu sais juste qu'il y a eu une fois et tu sais pas. Ouais. Donc, peut-être d'autres portes et tout, non. Mhm. Je crois que je préfère le savoir et prendre la décision si je reste ou pas avec elle. Tu vois, et Mais ça se reproduit plus. ouais. Non, mais tu dois prendre le scénario où tu restes avec elle. Oh, ouais. Ok. Et je prends la décision de rester avec elle. Non, Tu non, non. vois. Dans la deuxième option, tu restes avec elle, mais ça ne se reproduit plus, pardon. Ah ouais. Et elle t'a trompé comment alors? Trompé. Non, il y a trompé, tu vois. Si elle me trompe, genre, c'était une erreur, genre en last minute, voilà, elle a C'est quoi, en découvert last ça minute? allait. Imaginons, ça allait mal dans le couple, et puis. Non. il y a un problème. Essaie pas de rendre ça clean. Non. Elle t'a trompé en pirate. En pirate. En pirate. Aïe, 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 aïe. C'était la, comment on appelle ça? EVJF. L'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses amies. Elles sont parties, partout les meufs en EVJF. Souvent elles font des trucs. Ouais, des trucs des îles. Voilà, elles étaient, Cancun. elles étaient à Cancun, elles ont rencontré voilà, des locaux et ça dansait la salsa, la bachata et elle est rentrée avec un gars. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et elle est revenue et tu l'as su.
Non, je préfère quand même le savoir. Ok, Ouais, tu le je sais, préfère ça que, vous en discutez, et ça ne se reproduit plus jamais. ouais. Et ça- Que d'être un pigeon. Toi, ça serait quoi? Bah, c'est enfin, la définition de pigeon, elle est discutable. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. parce que là, tu dis je préfère ça qu'être un pigeon. Choisissons le fait que, genre, si elle t'a trompé, t'es pas un pigeon, elle t'a trompé quand même, hein. Non, je veux dire, dans le cas, elle t'a trompé. C'est juste, tu veux savoir et ne pas le savoir, tu vois. Ouais. Donc, soit elle m'a trompé, je suis pas au courant, et ouais, je suis pas au courant, ça fait un moment que je suis avec elle, et je vais jamais le savoir. Et tout se passe bien, potentiellement. Ou soit, elle m'a trompé, je suis au courant, on en discute, et plus jamais ça va avoir lieu. Euh, Comme ça, de but en blanc, je crois que je préfère pas savoir. En fait, moi, je suis quelqu'un, ce que je sais pas ne me dérange pas. Ouais, je dirais. Tu vois? Mais alors, peut-être qu'il y a un truc qui fait qu'elle t'a trompé, que vous ne pourrez pas fixer, tu vois. En fait, oui. Et potentiellement, ça va avoir des conséquences. Ouais. Tu vois? Parce que, bien sûr, pourquoi elle m'a trompé? Donc, est-ce que c'était une fois? C'était pas... Tu vois? Il y a beaucoup de questions sous-jacentes, tu vois? Mais le scénario où, genre, elle m'a trompé, je suis au courant, je vois mal la relation continuer. Ouais. Tu vois? Je vois mal la relation continuer. Mais c'est pour ça que c'est un choix cornélien. Ouais. Parce que les deux trucs puent. Bizarrement, je pense que moi, je pourrais pardonner. Si les situations, genre, l'explication tient la route pour moi, tu vois. Quelle expression peut tenir là? Ça, les balles dans le couple. Bah, non, c'est discutable aussi parce que, genre, chaque fois que ça va aller mal, est-ce que tu dois être inquiet? Non, Tu vois? non, déjà, pardonner une fois, c'est assez pour moi. Ouais. Alors, tu peux pas pardonner 1000 fois. Non, mais je veux dire, si, genre, t'es rassuré parce que les raisons derrière la tromperie, c'est le fait que c'était un scénario où ça allait mal dans le couple, il y avait une situation propice à la tromperie, elle était délaissée, tu t'occupais pas d'elle, enfin, un truc comme ça, tu vois. Et qu'elle a rencontré quelqu'un au bon moment, qui lui a dit les bons mots, et qu'elle t'a trompé, et que tu pardonnes, parce que c'est ces raisons-là. Et qu'elle regrette. Et qu'elle regrette aussi, mais imagine dans un mois, un an et demi, vous avez encore une phase down, et ça va mal, entre guillemets, dans le couple, vous êtes plus très proche pendant, tu vois, ça arrive, tu vois, pendant, je sais pas, quelques semaines, un mois ou deux. Et est-ce que tu vas dire, ah putain, ça va mal, et la dernière fois que ça s'est reproduit, je me suis retrouvé cocu? Non, j'espère que tu apprends tes leçons aussi, tu vois. Mhm. Mais peut-être, ouais, c'est vrai que ça pourrait. Même si en face, on va dire, elle a pris sa leçon, Mhm. ça pourrait éveiller ce doute chez moi. En me disant, Ouais. ah putain, la dernière fois qu'il y a eu ça, ouais, c'était comme ça, donc Mhm. ce qui pourrait empirer la situation. Ouais. Je pense que c'est un truc. Je pense pouvoir pardonner, c'est aussi important parfois, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Selon le truc, et personne n'est parfait, donc vas-y, je reste sur le pardon. Ok. Bien. À l'aise. Je dis en théorie, hein. En théorie. Vas-y. En pratique, ça pourrait partir très très bien en couille. Non, et j'avais un dilemme un peu comme ça pour toi, Ok. mais je vais le changer alors, tu vois, parce que mon dilemme c'était l'inverse, genre, t'as trouvé la femme de ta vie et tout, tralala, mais tu te rends compte que c'est la femme de ta vie après l'avoir trompée. Et du coup, tu te demandes, est-ce que je lui dis ça et on avance vraiment, on part sur les bonnes Je bases, dis quoi? Que c'est la femme de ma vie ou que je l'ai trompé? que c'est la femme de ta vie et que tu l'as trompée. Ou alors, tu le lui caches, mais tu vis toute ta vie avec le risque qu'un jour elle le sache. Genre, tu l'as trompée avec, je sais pas moi, l'épicière. Et tous les jours, elle va acheter du pain là-bas. C'est quelle épicerie dont tu parles? Hein? Tu parles de quelle épicerie, toi? Avec l'épicière? Ouais, tu vois. Hein? Et c'est quelqu'un que tous les jours, il se voit. Non, c'est très, très, très technique, on va devoir déménager, ça. Donc, en fait, le scénario, c'est quoi? Je voyais cette meuf,
C'était ma meuf, mais c'était Ouais. genre, voilà, je suis pas méga. Voilà, tu Ouais. disais, ouais, c'est cool, mais C'est cool, mais ça se sans passe bien. plus. Ouais. Ouais. Et je la trompe, et le fait de la tromper, je me rends compte que c'est la femme de ma vie. Ouais, voilà. Hein? Que genre. C'est la femme de ma vie. Et j'ai soit le choix de lui avouer que je l'ai trompé, lui dire que c'est la femme de ma vie, et après tout va bien se passer, ou bien c'est un risque. Non, c'est un risque. Ok. Mais tu dis, comme ça, vu que je veux m'engager, on est bien parti. T'appelles ça bien parti. À partir de ce point-là, tu vois, tout est clean. Si on dépasse ça, si on arrive à dépasser Ouais. cette Si montagne. on arrive à dépasser ce bail. Ouais. Ou alors, je lui dirais rien, tout avance clean, en Ouais. ayant le risque qu'à tout moment elle apprenne. Ouais. Et que tout se détruise. Mais c'est pas comme ça que vivent tous les gens. C'est pas comme ça que vivent tous les gens. Non, parce que là, on va dire tous les dimanches, tu sais que, ah, tiens, j'ai été faire du yoga avec Emeline, tu vois. Et quand je l'ai trompé, ça faisait combien de temps qu'on était ensemble? Oh, ça faisait quand même plus d'1 an. Ça faisait plus d'1 an qu'on était ensemble. Et je l'ai trompé. Je vais faire comme ça, je l'ai trompé dans quel genre de circonstances? Sur le coup, t'étais là, tu dis, ah, il y a une nouvelle meuf, elle est fraîche, elle m'aime bien, elle vient d'arriver en ville, YOLO. Elle vient d'arriver en ville. On est où là? C'est quoi la C'est situation? l'épicière qui vient de s'installer. Ah oui, c'est l'épicière. Ah ouais, c'est l'épicière. Ouais. J'ai inventé une histoire sur cette épicière. J'ai inventé une histoire sur cette épicière. On va faire une boutique. J'ai appelé le SPF. J'ai appelé, comment on appelle c'est le bail sanitaire. Ouais, je vois. La FCA. la- Non. l'AFSCA, la SCAF. Là, Ouais. Bref, j'ai appelé tout ce qu'il faut pour que cette épicière disparaisse de la circulation. Ouais, c'est l'AFSCA. Ouais. Agence fédérale pour la sécurité de même si Alimentation, ouais. attends. Et tu me parles que tu parles de la femme. C'était comment? C'est dur de trouver la femme de sa vie. Ouais. La femme de ta vie. Ah ouais. Mais juste quand t'as fini, tu t'en rends compte. T'as l'illumination, pouf. Genre la femme de ma vie, et je prends le risque de la perdre en lui disant que je suis un bête type qui l'a trompé avec l'épicière du quartier. Ouais. Non, l'épicière va disparaître. L'épicière ne sera plus épicière. L'épicière va changer de métier. L'épicière va changer de métier. C'est la femme de ma vie. Tu lui payes une autre ville ou quoi? Non, on va déménager. On va déménager. Je prends le risque. Je prends le risque que qu'elle apprenne, mais je fais tout pour qu'elle n'apprenne pas. Donc je déménage. Ah ouais. Tu vois, on déménage. Tu lui diras pas. On va aller vivre à Los, là. Tu sais, je vais dire, on va quitter le pays, mais je déménage. C'est la femme de ma vie. Ouais. Je peux pas la perdre. Je dois tout faire pour la garder. Je Ouais. les connais. Ouais. Mais c'est ça aussi qui m'a permis de savoir si c'était la femme de ma vie. C'est ça le Je problème. veux dire. Ouais. Quand tu vas lire l'histoire, toi, c'était cet événement qui a créé, tu vois, la dynastie qui a suivi. Tu vois, quand tu vas lire sur Wikipédia. Mais Hein? tu rigoles, mais cette histoire, c'est basé sur une histoire vraie. Arrête. En fait, quand en Erasmus, donc il y avait un gars, Mhm. Erasmus au Brésil, ça me fait là en Belgique et tout. Le mec, il commence à s'amuser, étudiant, il ramène une meuf, c'est chaud. Paf, ça commence à coucher. Et en fait, dès qu'il commence le truc, je sais Mhm. pas, il a un flash, sa meuf, et il arrête. Donc il a pas tout fait, Elle a fait. mais il a Il a commencé. Ouais. Non, c'est très important d'avoir ce mot-là. Ouais. Et du coup, il arrête, il se dit non, maintenant c'est clean, je viens de me rendre compte que c'est la femme de ma vie. Ouais. Et la meuf, elle vient le rendre visite au Brésil, il commence à voyager. Et là, en fait, dans les messages, groupe avec des potes, le mec explique cette expérience qu'il a eue. Il s'est rendu compte que c'était la femme de sa vie, Mhm. mais à travers la tromperie. Et sa meuf, elle voit ça. Elle est dans le les groupe? messages. Non, elle n'était pas dans le groupe. Ah, ok. Mais elle prend son téléphone et Ouais. voilà, elle va dans ses messages et elle lit le truc. Fucked up. Ils sont restés ensemble? Ah, ça a cassé. Ah oui, mais
ce que je vous explique tout à l'heure. C'est ce que je vous explique tout à l'heure. Tu ne prends pas des risques comme ça. Mais Faut mourir avec des secrets, c'est entre moi et Dieu. Je vais demander pardon. Tu vois, je veux dire, mais je ne peux pas. Non, Risque mais- fois 1000. Mais il a fait 1 an, il a travaillé 1 an pour la récupérer. Ouais. Il l'a récupéré, mais c'était... Chez qui? Ouais. C'était chez qui, ouais. Je sais pas ce qu'ils sont devenus depuis, mais Ouais. j'espère qu'au moins ils sont restés ensemble. Mais oui, on prend le risque. Le risque n'est pas contrôlé. Hein, le risque n'est pas managé. Problématique, Tu ouais. vois, moi, je manage le risque, je déménage. Je fais fermer l'épicerie où il y aura un incendie. Il y aura un incendie. Ils vont récupérer avec l'assurance. Mais non, je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. Non, mais je te jure. Toi, tu fais quoi? J'aimerais partir sur l'idée de pouvoir lui dire, mais Ouais. comme tu dis, c'est vraiment C'est un monde de bisounours. C'est un monde de bisounours. Ouais. C'est les bisounours, ça. C'est un putain. Mais Attends, moi, j'aimerais savoir, tu vois. Non, mais arrête de répondre. Ah ouais, je suis la femme de ta vie. Attends, je vais un peu ken là. Je vais ken un peu voir si moi aussi tu te révèles être l'homme de ma vie une fois que j'aurai fini de me faire ken. Qu'est-ce que t'en penses? Il a pas fini. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais imagine, elle te dit, si après ça je me rends compte que t'es l'homme de ma vie, vas-y, on On continue. continue. Ah ouais. Est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est juste? J'aurais rien à dire. Est-ce que Mais c'est t'acceptes? pas juste. Est-ce que C'est pas t'acceptes? juste. J'accepte pas. Mais Ah, voilà. Ouais, c'est mort alors, je prends même pas l'option 1, ça sert à rien. non, j'avoue. L'option. C'est de l'égoïsme. Mais t'imagines vivre avec ce. Tu vois? Et là, tu stresses tout le temps. Elle va acheter du pain, tu stresses. Il y a des gens qui vivent avec pire. Il y a des gens qui vivent avec pire. Ils ont fait des bails avec la meilleure amie. Ouais. Ils ont fait des bails avec la sœur. Mais tu vois, ces gens-là, moi, je n'ont pas d'âme. Il y a des Ils gens. ont pas d'âme. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas d'âme. Ils ont une tension très faible. Ouais, Tu c'est vois, ça. la tension est très très basse. Voilà, en situation de stress, ils restent. La respiration. Voilà, elle reste constante. Le battement du cœur, les palpitations restent les mêmes. Tu vois, c'est le genre de gens qui peuvent aller sur la lune. Ouais, je te Tu jure. vois, qui peuvent être astronautes. Tu vois, calme en toutes circonstances. Putain, c'est. Non, moi, option 2. Option 2. J'avoue, option 2. Ça, tu vas prouver que ça m'a fini Ça va. être le bon samaritain. Mais question pour toi. Ta meuf like des stories et des posts de mecs sur Insta Ouais. qu'elle trouve frais, beau gosse, mais elle ne te trompera jamais. Ou alors elle te trompe, mais elle reste discrète. Ah, quel like. Oh, quel like. Hein. C'est même pas une question. Ah, c'est même pas une C'est même question. pas une question. Vas-y, like comme. Là, Mais moi, je suis. là, comme à l'époque d'Instagram en 2000, c'était en 2000 combien? En 2018 où tu pouvais voir genre tout ce que les gens faisaient, les ajouts qu'il y avait, les likes qu'il y avait, ça likait des grosses fesses, ça faisait n'importe quoi. Instagram, heureusement, ils ont enlevé cette option. Mais je crois, frère, parce qu'il y avait des cas. Moi j'ai toujours, non, Instagram et Facebook. Il y a des couples qui ont sauté à cause de features, à cause de paramètres qui n'existent plus. Ouais. Ça n'existe plus ces conneries. Et des couples qui ont sauté à cause de ça. Je te jure. C'est une dinguerie, frère. Des couples qui ont dû porter plainte après. Ah, bah ouais. Pourquoi vous avez montré? C'est ouf. Non, c'est ouf. Mais moi, je suis pas très jaloux pour tout ce qui est like et tout. Maintenant, si ma meuf, elle commence à faire des commentaires, genre, il y a ce type, déjà, il n'est pas connu. Parce que si c'est une star Non, ça, Like. c'est cool, qui fait ta vie, Ouais. c'est pas mon problème, tu vois. Jusqu'à ce qu'ils répondent. Ah, Tu vois, le DM lourd. le DM du Hein? star, non, ça c'est... WYD. What you doing? Ah, non. Hein? Le moment où elle reçoit ce DM, le téléphone est plus lourd qu'avant. Tu vois, là, tu stresses, hein? Là, ouais, là, Ouais. je vais partir en couille. Je Mhm. crois que ça serait problématique. Ouais. Mais sinon, ouais, en théorie, les likes, mais les likes, ça me dérange pas. Mhm. Maintenant, si c'est un like, un type genre comme ça de la rue, Comment ça, comme ça, Marie? tu vois, genre, ah tiens, ce gars-là, il vit à Bruxelles, il est beau gosse. Et elle fait que liker ses photos. Non, mais c'est ça que je t'explique. Elle like pas des gens qui habitent à Genève, hein. Elle like des gens de la ville. De la ville où tu habites. Mais elle te trompe pas. Mais elle ne te trompera pas. Et il n'y a pas de DM. Laisse-moi réfléchir à mon scénario.
Il n'y a que du texte dans les DM. Ah non. Ah non, non, non. Il n'y a que du texte. Pour moi, c'est déjà commencé, Il n'y ça. a pas de nudes. Il n'y a pas de JPEG, de Mais MP4. ça flirte. Hein? Ça flirte. C'est poli. Elle te respecte. Genre, ça part, t'as vu, ça va, t'étais là-bas. Tu vois? Mais c'est elle qui a initié le bail. Hein. C'est elle qui a liké suffisamment de photos pour que le mec vienne Ils viennent parler. commencer une conversation. Mais elle ne te trompera jamais. Ça me dérangerait très fortement, mais je crois que je préfère ça que l'option 2. Je crois Ok. que je préférerais l'option Ok, ok, ok. Ouais. Ouais. Donc- Moi, tu sais qu'elle est fidèle. Ouais, mais. C'est un problème quand même. Mais je crois que. Non, mais je crois que je préfère aussi. Ou alors qu'elle me trompe. Mais non, je ne peux pas que qu'elle me trompe. Ça n'a pas de sens. Donc, ouais, like ces conneries. Mais la couille, est-ce que toute la vie dit pas, oh putain, tu vois, elle, là, elle est dans mes DM, elle est là avec Tout le son monde filet, sait, elle est dans mes DM. On l'appelle la meuf qui est dans les DM de tout le monde. La meuf qui est dans les DM de tout le monde, qui like les. Tu vois? Ça, Les c'est stories chaud. de tout le monde. Ça veut dire, les stories qu'on sent à la salle de sport. Et toi, tu te balades avec elle comme ça? C'est ta meuf. Des fois, tu devrais savoir qu'elle est en train de liker en face de toi. Non. Tu vois? Ah, j'avoue que c'est chaud. C'est chaud, mais je choisis ça. Ouais, je choisis quand Entre même. ça et elle me trompe, mais elle est discrète et que personne ne sait, nique-toi. Ouais. Nique-toi, je m'en bats les couilles. J'avoue Tu que vois. c'est. Non, Ah, merde. non. T'en as encore une? Ouais. Bon. T'as deux options. Disons, tu rencontres une meuf. C'est Tania. Tu peux pas la quitter. Genre, tu sais que c'est elle, elle est la maman de ton enfant et tout, tralala. Je la kiffe. Ouais, tu la Ok, quittes. c'est vrai. T'as le choix entre qu'elle te trompe 100 fois avec le même gars ou qu'elle te trompe avec 100 mecs différents. Oh my god. Tu prends quoi? Mais man, c'est pas ma meuf. T'es locked. Je suis locked en fait. T'es locked. Je peux pas sortir de cette Tu peux situation. pas sortir. Donc, soit, Mais tu sais que Mais- ça s'arrête à 100. même kiff. Elle te kiffe. Ah. Donc, 100 fois avec le même gars, qu'elle choisit. Ouais. Ou avec 100 mecs différents. Et on est dans une baille de société actuelle. Ouais. C'est pas genre une île où il y a 100 habitants. Ça, c'est genre BX. C'est BX. Oh ma putain. Donc 100 fois avec le même gars. Et c'est en même temps que tu as gagné. Ou 4. Parce qu'en 4 ans, j'ai baisé 100 fois. Oui. Bien sûr que oui. Ou alors avec 100 gars différents sur toute, je veux dire, toute la durée de vie qui nous reste. Ouais. Ok, c'est genre, je sais pas, Mais 30 ans à 80 ans, voilà. il y aura 100 types. Ouais. Ou de 30 à 80, il y aura 100 fois, mais avec le même type. Ça, c'est un putain de dilemme. Ça, c'est un vrai putain de... Je crois que c'est le pire dilemme. Je crois que c'est le pire dilemme depuis qu'on fait ce jeu. Donc, soit elle couche avec un type 100 fois, donc il développe quelque chose. Ou soit sans Jimmy mettent leur bail dans ma femme. Sans Jimmy différent. Différent. Toutes les couleurs. Quel kiff. Ouais. C'est son petit cadeau, genre 3-4 fois par an. C'est chaud. Attends. En fait, je suis dans une situation où je dois me reprogrammer. Parce que tu m'as dit, je suis bloqué dans cette relation. Ouais. Je peux pas quitter cette relation. Je dois me reprogrammer. C'est-à-dire que je deviens un mec qui est dans un bail de polyamour ou un mec qui est... Toi, les gens chelous qui... Enfin, les gens chelous. Les gens, pardon,
les gens qui kiffent que leur meuf ait des expériences, limite ils regardent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ce genre de bail-là. Donc ça les dérange pas parce que genre eux-mêmes kiffent. Tu vois? Faut que je me reprogramme pour supporter ça. Ouais. Tu vois? Faut que je me reprogramme. Ou tu te bourres la gueule ce soir, là. Mais par contre, genre, si dans l'hypothèse de l'option B, je crois que ce bail de 100 mecs doit être réglé en un week-end. Ça doit être réglé en un week-end. On peut pas vivre une vie. Ouais, jusque quand? Hein? On peut pas vivre une vie jusqu'à 80 ans où, tu vois, on continue à avoir des, tu vois, avoir des relations avec des gens comme ça. T'avais toujours pas choisi dans bien que ça me fasse mal, je crois que je vais prendre le 100 avec la même personne. Et je vais me convaincre que c'est comme si c'était couché avec son ex, c'est juste que ça se passe après. C'est le seul moyen de survivre ça. Parce que, genre, si je suis avec un ex, ils ont peut-être, si ils étaient des années ensemble, donc couché plus de 100 fois ensemble, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est la vie, tu vois. Ouais. Ben, je veux me dire, c'est la même chose, sauf que ça a lieu après, mais elle est toujours à moi. Il y a des moments off. Ouais, elle est toujours à moi, tu vois. Le fait que mathématiquement, elle a quand même fait ses 100 fois. Ouais. Tu vois, c'est avant, c'est après, tu vois. Ouais. Mais après ça, je couche avec elle 101 fois. À chaque fois qu'elle revient, On va effacer. On va revenir à zéro. Je veux dire. Mais, parce que l'option avec les 100 gars, c'est sur XNXX. Ouais. Ça donne la route. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est chaud. Non. Sans gars, tu marches dans la rue, tu Mais dis. tu choisis quoi? La même chose, je serais dégoûté, mais je préfère que ça soit une personne et que tu dis, je sais pas moi, il y a. Au moins, je sais que c'est cette personne-là. Je peux même diriger ma haine sur une seule personne que de me balader dans la rue et me dire potentiellement, ah, ce gars couché, celui-là. Mais oui. Quand vous parlez ensemble, elle fait, ouais, non, mon top 100. Le top 100, le billboard. Le billboard. Hein? Et t'es pas dedans. T'es même pas dedans, frère. Non, en dessous du billboard, en dessous du top 100. Je te jure. Non. En fait, c'est tous les mâles de son entourage. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est tous les mâles de son entourage qui ont accès à... Et encore des amis d'amis. Ouais. Venez les gars, je connais un open bar. Un truc open bar. Ouais, je préfère vraiment que ça soit une seule personne. Vraiment. Et c'est quel dilemme ça? Tu m'as bloqué, hein? Tu m'as bloqué dans cette relation. Ouais, quand j'ai vu ça. Non, c'est hardcore. C'est hardcore. Donc, je fais ma dernière. Ouais. Elle est plus tranquille. Tu préfères un premier date moyen, qui se passe bien, mais moyen, sans red flag, ou alors un date incroyable, explosif. C'est un date qui sort de là, bouleversé tellement t'as kiffé. Mais la meuf, elle a 2-3 red flags, cousin, que t'as même honte de dire c'est quoi ces red flags. Tu vois? Ouais. Et tu dois choisir avec qui tu continues. Avec qui je continue? Ouais. Ah ouais, tu m'aurais dit juste le date, j'aurais choisi le red flag. Ouais. Mais si c'est pour continuer, je prends le moyen de dingue. Genre, en fait, avec le moyen, t'espères que ça va s'améliorer. Mais attends, le deuxième date, enfin le date avec la meuf au red flag, c'est genre, elle a réveillé tout ce que tu kiffes. Tu vois, elle t'a parlé de manga. Tu vois, mais elle est connaisseuse. Plus connaisseuse que toi. Elle t'a parlé de bière. Aïe. Hein? Elle t'a parlé de bouffe. Toutes les bouffes que tu kiffes. Elle t'a parlé de voyage en Asie. Hein? Elle t'a parlé de karaoké. J'écris Junior. De variété française. Hein? Elle a tout réveillé en toi. Tu vois? Mais elle a 2-3 putains de red flags.
Ouais, du coup, tu sais que... Ouais. Mais tu sais que genre, comment dire, t'es t'es stimulé avec elle. Mhm. Elle te complète. Mais oui, mais moi, je crois que j'aurais même peur. Pourquoi? Je me dis, elle me stimule tellement. Mais je sais qu'il y a ces red flags qui sont genre inévitables. Donc, je pourrais même, aller, comment dire, devenir dépendant de cette stimulation. Et accepter les red flags après. Bah oui, Tu vois? c'est ça qui se passe. Ah non, 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 non. Vive la moyenneté. Vive la Mais moyenneté. c'est vraiment plat. Hein. C'est plat comme de l'eau. C'est plat, mais c'est clean. Ouais. Hein? Non, 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 non. Je préfère. Tu veux pas la marée haute? Et je te Les jure, hautes mers. ça me rappelle un film, ça. Hein? Où genre, c'était une meuf. Elle couche avec tout le monde, mais apparemment c'était une dinguerie. Mhm. Elle couche avec son boss. Et en fait, à un moment, son boss la jette. Il dit, ouais, t'es trop bon. Et il dit, ouais, en fait, il dit à la meuf, t'es trop bon. Genre, tu me donnes. T'es trop bon. Genre. Attends, qui est le mec et la meuf? Non, c'est le mec qui dit à la meuf, genre. Et le mec est le boss. Ouais. Le mec est le boss, la meuf est. Et l'employé, mais un peu faux folle comme Et ça. qui dit t'es trop bon? C'est le boss qui dit à la meuf, en fait, que she's too good. Ah, bon, que. Ok, Ouais. d'accord. Et genre, il Ouais, dit, non, pourquoi tu voulais pas dire 20 Ouais. pour pas avoir de. Ah, ok, d'accord. Ouais, et il lui dit, ouais, non, franchement, et il fait, c'est dangereux pour moi. Mais je sais que t'es fucked up. et Mais tout, genre. il est en couple ou il est pas en couple? Le boss était marié. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Si t'es célibataire, tu vas, après, arrête. Arrête, tu dis vivons cette vie de joker. Vivons cette vie de folie. Ah, tu te retrouves avec un gosse comme ça. Avec le red flag. C'est le début de ta vie. Et tu crois qu'il y a des gens qui sont en couple avec des red flags? Bien sûr, bien Hein? sûr. Il y a plus de red flags que ça aussi. Tu vois? Mais la vie est pleine de risques. Mais après, il faut savoir quel red flag avec lesquels tu peux vivre. Ah oui, oui, oui. Mais moi, j'ai imaginé des red flags pour toi, donc c'est des bails avec quoi tu peux pas vivre. Genre. Non, laisse-moi créer des red flags pour voir si tu choisirais pas cette option de. Comme red flag. Toi, je sais pas. Ce qui peut être des red flags, hein. Tout le monde ne va pas considérer ça comme des red flags. Mais elle ne parle pas à sa mère. Mhm. Ok. Elle a expérimenté plusieurs spectres de la sexualité. Mhm. Voilà. C'est tout. J'avoue que ça, je pourrais Hein? vivre avec. Mais elle te fait vibrer. Ça, Elle te fait vibrer. Mais en fait, le coup, je parle pas à ma mère, c'est voir est-ce que ça n'a pas de répercussions sur l'idée de la vie en famille. C'est pour ça que c'est- j'ai mis dans ouais. le moment, tu vois. Plusieurs spectres. Mais par exemple, si le red flag c'était elle aime coucher avec 4-5 de ses potes comme. Non. J'ai fait exprès de dire des choses qui sont pas, tu vois. Non, là peut-être je pourrais choisir la vibration. Mais quelque chose au fond de moi me dira toujours c'est dangereux. Tu risques de sortir très très mal de ce bail-là, tu vois. Mhm. Ouais. C'est dans ça. Si t'en sors. Mhm. Ouais. Et du coup, j'irai quand même, mais tu vois, quand tu mets le doigt de pied dans l'eau comme ça, là. Ben, je crois que ça revient à la question de. Enfin, c'est pas une question, mais genre, t'as déjà entendu ça, genre, est-ce que si tu rencontres quelqu'un et que tu sors avec cette personne et que vous savez que vous allez vivre 20 années incroyables, tu vois, mais que ça va se finir au bout de 20 ans, est-ce que tu vis ces 20 années quand même? Moi, au bout de 20 ans, si je me retrouve au même niveau qu'il y a 20 ans, mais qu'entre les deux j'ai que ça, je sais pas si je les vivrai. Tu vois, faut que j'ai évolué quelque part, faut qu'il y ait un truc qui, tu vois, qui ait une legacy, parce que au bout de 20 ans, tu vas dire, bon, maintenant on commence. Ouais, mais je Et veux là, dire, et potentiellement, l'intensité de cette relation, l'amour qu'il y avait dans cette relation, c'est quelque chose que tu ne retrouveras pas après ces 20 ans, mais quelque chose que tu n'aurais pas non plus si tu n'avais pas fait ces 20 ans avec cette personne. Est-ce que tu vas choisir de vivre cette expérience incroyable, sachant qu'elle va se terminer, qu'il y a une date de fin, il y a un date
à cette expérience, ou alors tu vas être en mode pragmatique, en mode ça va d'office se terminer, donc on va Non, ravir le truc. moi c'est plus le côté legacy. Si c'est 20 années incroyables, mais à la fin, il y a du vent, Mhm. genre il n'y a rien qui est resté, tu vois. Non, c'est rien, fini, c'est fini. rien de concret, genre, je sais pas moi, pas de gosse, pas de famille, on a fait que voyager. Mhm. Smash, je comprends Ok. pas. Je pense que, mais maintenant, ouais, c'est, allez, on va dire, je crois pas qu'au bout de 20 ans, vu que dans 20 ans, ta vie, elle est pas finie. Mhm. Ça dépend. C'est vrai, si je suis à 60 ans et que c'est 20 années incroyables, je les prends, c'est 20 années. Alors, j'ai déjà fait des trucs, tu vois. Ah. Mais si je suis à 20 ans, je fais 20 années incroyables, j'arrive à 40. 40, tu peux encore Je parle de maintenant. Ouais, donc t'arrives à... Bon, je suis un peu plus âgé. T'as dit ça de la même manière que t'avais dit famille étrangère. Famille étrangère. Donc j'arrive à 56. Mhm. Et ben là, non, quand même. Ouais, j'aurais voulu avoir une famille avant. Tu vois, il y a des trucs que j'aurais aimé construire qui me disent que ces 20 années, ça n'aurait pas été top. Donc je ne les prends pas. Ok. Donc pour revenir à la red flag, tu la prendrais pas même si ce sera Ouais, non. explosif. Ouais, même si c'est explosif, Mhm. je dis ok, c'est pour une autre vie. D'accord. Toi, tu prends laquelle? Dans quelle option, les 20 ans ou le red flag Red flag? Ouais. Je vais prendre le red flag. Pourquoi? Parce que si elle coche beaucoup de trucs et qu'elle me stimule, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé. Ouais. Genre, tu me dis, elle est passionnée des mêmes trucs qui me passionnent. Un mode de vie qui me... Pas le mode de vie, mais genre des valeurs qui me ressemblent, mais des passions qui sont communes, des activités qui sont communes. Mais qu'à côté de ça, il y a des red flags. Et les red flags que je t'ai dit, c'est des red flags à considérer. Ils sont là. Ouais. Mais je sais que j'ai des red flags aussi. Oui. Ça, je veux dire. Oui, Je sais on a que tous des red j'ai des red flags aussi. D'ailleurs, entre parenthèses, quelqu'un qui a que des green flags, c'est bizarre. Tu vois, Ça n'existe pas. C'est juste, chacun le considère différemment. Tu vois. C'est l'histoire de red flag. Non, moi j'y vais. Puis tu passes tes 20 ans et puis après. Non, non, là on parle de l'option genre date moyen sans red flag ou date explosif, tu t'en ressors bouleversé. Il y a eu un avant et un après ce date. Mais t'auras pas l'impression, genre, tout ce que tu fais après, comme si c'était. Le goût était plus aussi. Ah non, mais je te dis que je suis allé de l'option 2 dans le but de poursuivre cette option 2. Ouais. Mais à un moment, ça va exploser. Non, à un moment donné, ces red flags vont se manifester. Ouais. Tu vois. Mais je suis là pour l'aventure. Je suis là pour l'aventure. Parce que je sais pas Attends, mais j'essaie de prévoir une life. Oui, à 60 ans, est-ce que je vais vivre jusqu'à là? Ouais. Mais non, mais les red flags, ils doivent être vraiment. Quand ça se manifeste, c'est un gros problème pour toi. Genre, je sais pas. Je vais être polyamoureuse. Tu essaies de me corner dans mon propre dilemme. J'essaie de me corner dans mon propre dilemme. Ça ou un date moyen. J'ai besoin de s'améliorer. Ouais, mais c'est une hypothèse. Ouais. Tu vois, il peut s'améliorer comme il peut se détériorer. Ouais, c'est tu vois, on est arrivé sur un truc de plat, ça peut monter, ça peut descendre, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui a besoin de vivre, tu vois. Ouais. Donc, une personne qui me stimule, ça va toujours m'attirer plus qu'une personne qui fatalement ne me stimule pas, ou bien que c'est moi juste qui dois la stimuler. Et je me dis quelles sont les chances de trouver parce que le match parfait n'existe pas. Ouais. Tu vois, donc je sais qu'il y a des bagages qui vont venir avec ce match qui colle, tu vois.
Donc, je crois que je vais vivre l'aventure, quitte à finir avec une garde partagée. Une garde partagée, un divorce et des dettes incroyables. Je crois que si j'ai un date comme ça, je serais pas capable de ne pas retourner. Ah ouais, j'avoue, Tu vois? c'est dur, ouais. Je serais pas capable de me dire mais tu sais très bien que j'ai déjà fait des dates avec des red flags. J'ai déjà quitté la maison sachant que j'allais voir un red flag ambulant. J'y suis allé. Donc là, tu me dis que genre, après ça, l'expérience est incroyable, mais bien sûr que j'y vais, arrête. On va arrêter de se mentir. On va arrêter de se mentir. On va clôturer ici. On va arrêter de se mentir. Mais avant de clôturer, est-ce que tu as des résolutions, toi, pour cette année? Ah, ouais, j'en ai quelques-unes quand même. Vas-y. La plus importante, c'est arrêter de procrastiner. Donc, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, mais je dis demain. Ouais. Et demain devient après-demain, et là, ça fait 1 an que j'attends, donc Okay. on va le mettre en place pour cette année. Je vous dirai pas quoi. Mais du coup, c'est une histoire de mindset que tu vas prendre? Ouais. Ok. J'avais entendu un truc. C'est un truc vraiment stupide de chez stupide. Mais toi, quand tu penses, je sais pas, t'es dans ton canapé et tu sais que tu dois faire un truc, mais que t'es bien dans ta glande, dans ta procrastination, c'est la règle des 4 secondes. C'est, je glande, 1, 2, 3, 4, j'y vais. Et tu te poses pas de questions. Tu te lèves, en fait. Tu te lèves et tu fais le truc. Et je te jure, je l'ai déjà appliqué, ça m'a aidé. Ah ouais, non mais... C'est genre vraiment, toi, les 3 secondes que t'as, tu les glandes. 4, tu T'es parti. En gros, tu réfléchis pas. Et c'est un truc, ouais, moi aussi, j'essaie de commencer par le truc le moins agréable. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur, mais c'est nécessaire. Et continuer à faire un truc pas agréable que je fais maintenant depuis quelques semaines. Depuis 84 visites en 2025. Donc, aller au sport. Non, il faut, c'est important. C'est important. Moi, j'ai pas. Moi, les résolutions, c'est, enfin, j'attends pas le nouvel an. C'est juste que, genre, niveau structure, c'est bien de commencer en début d'année, bien commencer un lundi, mais les résolutions, ça peut se prendre immédiatement. Quelque chose que j'ai envie de faire, c'est plus des trucs aussi que j'ai envie de maintenir. Maintenir dans de la régularité dans ma productivité, que ce soit pour la musique, la création de contenu, aller aussi encore plus loin, tu vois, comment dire, me défaire de construction mentale qu'on a en tant que millennials, que, tu vois, et lâcher prise sur plein de trucs. Je le fais déjà, mais aller encore plus loin. Parce que c'est l'été! C'est l'été, les gars! C'est l'été c'est dans ma tête. Mais voilà, on va clôturer l'épisode aussi, il est un peu long. Merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup. Même si on n'avait pas Sandra avec nous, elle reviendra bientôt, j'espère. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important, ça nous fait plaisir. On voit les abonnements qu'il y a. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et on remercie les gens qui nous écoutent sur Spotify, ils sont pas mal non plus. Et commentez, likez, partagez s'il y a des trucs que vous avez kiffé. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Faites des bonnes résolutions pour cette année 2026. Exactement. Faites les bons choix, c'est très important. À bientôt. À bientôt.